Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le tirage des barrages européens du Mondial 2022. Positionnés dans la voie C, le Portugal et l'Italie s'affronteront en finale s'ils s'imposent dans leurs demi-finales respectives. Pour le journal portugais O Jogo, le tirage au sort n'a pas été l'ami du Portugal, mais il n'a pas été non plus celui de l'Italie. Pour les journalistes transalpins, rencontrer la route du pays de Cristiano Ronaldo est une véritable frustration. Difficile de faire pire comme tirage, il faudra avancer face à Ronaldo pour la Gazzetta dello Sport. Le média se veut optimiste, la squadra azzurra a soulevé la Coupe d'Europe. Ils ne peuvent pas s'effondrer du jour au lendemain, mais pour le Corriere dello Sport, ce sera le supplice Cristiano Ronaldo. On craint énormément l'ex-joueur de la Juventus qui peut à lui seul qualifier son pays. L'Italie est terrifiée à l'idée de rater 2 fois consécutives la Coupe du Monde. Le Corriere dello Sport nous rapporte aussi ce matin que plusieurs dirigeants de la Juventus sont actuellement visés par la justice transalpine dans le cadre d'une enquête pour certaines plus-values effectuées entre 2018 et 2021. 6 personnes sont visées, dont le président de la Juventus, Andrea Agnelli, son adjoint Pavel Nedved et Fabio Paratici, anciens responsables du secteur sportif. En ce qui concerne le montant détourné, une somme de 50 millions d'euros est évoquée dans la Gazzetta dello Sport. Plusieurs transferts de joueurs, dont celui de Miralem Pjanic, passé de la Juventus au FC Barcelone à l'été 2020 en échange d'Arthur, et les services de certains agents ayant servi d'intermédiaires ont attiré l'attention des enquêteurs. Le journal au papier rose assure que de nouvelles révélations sont à venir dans les prochaines heures. On part en Angleterre, la presse du pays a choisi de désigner l'entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralph Rangnick, comme le roi des Red Devils. Roi Ralph, titre le Daily Mirror ce matin. C'est bien lui qui aura la lourde tâche de choisir le prochain coach d'United à la fin de la saison selon le tabloïd. Choisir et fixer, écrit le Daily Star. Selon le Daily Mail, Erik ten Hag et Mauricio Pochettino sont au coude à coude pour le poste. Pour l'instant, le coach parisien est toujours le favori pour lui succéder, à condition que l'Argentin puisse mettre fin à son contrat avec le Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas possible, ce sera l'entraîneur de l'Ajax qui sera approché par les Red Devils. Le club d'Amsterdam serait prêt à le laisser filer en fin de saison. Mais en attendant, Ralph Rangnick inquiète tous les autres entraîneurs de Premier League. C'est la peur au ventre, s'exclame The Sun. En conférence de presse, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel ont encensé le coach allemand et ont assuré que son départ n'est pas une bonne nouvelle. En attendant le possible départ de Mauricio Pochettino à Manchester United, l'équipe s'interroge sur ses choix et son avenir sur le banc du PSG. Une équation et des inconnus, titre le quotidien français. Après presque un an passé à coacher le club de la capitale, Mauricio Pochettino n'est pas parvenu à insuffler un style à son équipe. L'Argentin n'est jamais arrivé à faire ce qu'il promettait et imaginait. Il serait confronté au choix de son directeur sportif Leonardo. Selon le journal, Mauricio Pochettino n'aurait pas souhaité les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma lors du mercato estival. Il n'a jamais eu les éléments nécessaires pour développer ses idées. Autre source de problème que rapporte le Parisien, les blessures de Verratti qui pèsent sur le PSG. Le transalpin aurait contracté une lésion à la cuisse gauche quelques jours après son retour sur les terrains. Son entraîneur comptait énormément sur lui sur le poste de sentinelle. À ce jour, Verratti a raté 40% des matchs du PSG. Direction l'Espagne et plus précisément Madrid. Bale n'est pas le bienvenu à la capitale, titre le quotidien AS. Le divorce entre le Real Madrid et Gareth Bale est total pour le journal. Cette dernière saison du contrat du Gallois avec l'équipe devait être celle de la réconciliation entre les parties. Mais les blessures du joueur et sa préférence constante pour le pays de Galles ont assombri l'atmosphère. Et les récentes critiques de son agent Jonathan Barnett face aux supporters madrilènes ont fini par tout détruire définitivement. Selon AS, lorsqu'il quittera Madrid en juin 2022, il laissera derrière lui de nombreux coéquipiers, mais peu ou pas de vrais amis. L'homme attendu par les Madrilènes, c'est Kylian Mbappé. Le journal Marca a mis en une des planches de la bande dessinée biographique du joueur français. L'attaquant du PSG revient sur son parcours et dans certains passages sur son amour pour le Real. Alors pour le journal madrilène, le dernier chapitre de Mbappé, comme il le titre, c'est sa signature à la Casablanca. On termine en Catalogne, le FC Barcelone va faire une offre à Manchester City pour Ferran Torres. C'est l'offensive Ferran Torres, titre Sport ce matin. Selon Mundo Deportivo, l'ancien joueur de Valence a fait part de son désir de rejoindre l'équipe Blaugrana à son entraîneur Pep Guardiola, qui ne s'y opposera pas si les clubs trouvent un accord. Le joueur et son agent auraient accepté une proposition de contrat de la part du Barça. Un prêt avec option d'achat obligatoire l'été prochain serait la seule solution, mais le club catalan doit avant toute chose libérer de la masse salariale. Une porte de sortie est cherchée pour Coutinho ou Umtiti, dont les émoluments plombent les finances barcelonaises. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une vidéo un peu spéciale doit sortir cet après-midi, ne la ratez surtout pas.